Bon, encore du vent, mais il fait meilleur qu'hier. T'es bien sur l'épisode 2, spécial confinement. Aujourd'hui, c'est le training pull comme je vous ai dit hier. J'ai eu des petits bugs sur la vidéo, j'ai vu hier. Désolé, c'est mon téléphone, j'ai pas un téléphone de fou, l'image est moyenne. Mais on fait avec ce qu'on a. Du coup, voilà, je tenais à m'excuser quand même. J'espère que ça va pas rebugger là, j'ai pas l'impression que ça déconne, donc tant mieux. On va partir sur une séance pull, donc je vais m'échauffer comme d'habitude, mouvement articulaire, faire un peu de série à vide et après on va charger la barre. On va faire du rowing, on va commencer par du rowing bar directement. On va enchaîner par du pullover halter. Ensuite on va faire le soulevé de terre pour les lombaires. Et on se terminera sur des tractions. Alors j'ai pas loin de chez moi, donc ici, j'ai... Je sais pas si vous voyez, juste là, il y a des arbres en fait, et il y a une sorte de, je sais pas, d'ossature autour de l'arbre en fait, et ça me sert en fait de barre de traction en ce moment. Donc je tractionne là-dessus. Sinon j'ai un petit parc à côté où il y a des barres de traction, etc. Un petit endroit de street workout, mais malheureusement c'est interdit au public et j'ai pas du tout envie d'enfreindre la règle. Donc je n'enfreins pas la règle, je reste chez moi. Restez chez vous d'ailleurs, vous aussi, c'est important. Il faut vraiment respecter au maximum. Donc moi je vais juste là à 5 mètres, je fais mes tractions. Je fais 4 séries de 10 maximum. Je peux pas les taffer à fond, mais tant pis. Je fais mes tractions et je rentre chez moi et voilà. Donc voilà, on va rester, on va faire ça. Ensuite on va faire les bras. 3 exercices biceps assez rapides. Il y en a pour 15-20 minutes. Et on va se terminer par du cardio. Donc aujourd'hui une séance qui va durer environ une bonne heure, 20-30. Parce que on va dire que faire le dos, faire les biceps, ça va prendre environ une bonne heure sûre. Et le fait ensuite de faire le dos et les biceps, ça va me prendre environ une heure. Et du coup le cardio à la fin, une bonne petite vingtaine de minutes. Aujourd'hui, comme vous savez toujours, on a le droit en France de courir, mais je trouve ça un peu naze en fait, parce que pour moi un confinement, tu dois pas bouger de chez toi, il faut respecter à fond pour que ça aille le plus vite possible, et pour ça il faut du coup vraiment rester chez soi. Et je trouve ça con d'avoir le droit de courir, donc même si c'est que 1 km de chez nous quoi, je trouve ça débile. Donc ce que je vais faire moi, c'est que, enfin ce que je fais depuis déjà presque 3 semaines, c'est que je fais soit des cross training le matin au réveil, comme je l'ai pas fait aujourd'hui, soit je fais de la corde à sauter. Donc aujourd'hui ça sera de la corde à sauter. On va se mettre 3 blocs de 7 minutes, ça fera 21 minutes et ça suffira très très bien. Bref, assez parlé, on s'échauffe. Et je vous filme la première série de rowing. A tout à l'heure. Dernière série de rowing bar. Allez. Bon, j'ai pas vérifié sur la vidéo, mais sur la dernière série de rowing bar, j'ai senti que je m'aidais un tout petit peu en donnant un à-coup, mais c'est parce que ça devenait dur. J'ai fait les 2 premières séries de 12 reps, la 3e en 10 et la 4e aussi. Et j'ai mis assez lourd quand même, et donc du coup ça devenait un peu dur. Donc en fait inconsciemment, je m'aidais un tout petit peu en donnant un léger à-coup. C'est une sorte de triche pour pouvoir aller au bout de la série. Je l'ai senti, j'ai pas regardé la vidéo, mais je suis persuadé que ça se voit. Si jamais vous faites pas de muscu de base et que vous commencez à en faire, ne prenez pas exemple sur ça, parce que tout simplement vous allez un peu moins solliciter le muscle recherché, ciblé. Si vous vous aidez, en fait c'est comme ça sur absolument tous les exercices. Si par exemple vous donnez un à-coup, je sais pas moi, par exemple quand vous faites du curl, si vous donnez épaule en avant et un à-coup comme ça avec le dos, c'est céder et en fait c'est tricher. Et d'une, vous sollicitez moins le muscle que vous ciblez, et de deux, vous pouvez avoir des risques de blessure, donc évitez. Moi perso je le fais parce que je sais comment le gérer, et j'en suis très conscient quand je le fais, parce que c'est voulu en fait. Parce que y a des fois où les 2 dernières reps deviennent compliquées et t'es un tout petit peu obligé de t'aider parce que l'ego prend le dessus, hein, malheureusement, parce qu'on n'a pas envie de poser la barre à 8 reps et qu'on a envie de la poser à 10. Mais je vous déconseille de le faire si vous faites pas de muscu de base. Voilà. Bref, on passe au pullover halter. On va se mettre sur le banc là, on va charger une halter en fonte et on va faire le pullover. Après on fera le soulevé de terre et on terminera par les tractions. Normalement c'est mieux de faire l'inverse, mais comme la barre elle est là-bas pour les tractions, j'ai pas envie d'aller là-bas, revenir faire le soulevé de terre.
Je préfère dans cet ordre là perso. Voilà. Bref, on se retrouve pour le pullover. A tout de suite. Dernière série de pullover. Pullover qui est un exercice aussi bien de dos que de pec. Bon, je peux pas poser le téléphone pour filmer parce qu'il y a trop de vent. Je fais mes tractions sur ça. C'est juste à côté de chez moi, vraiment. Je ne bouge pas. Confinement oblige, on respecte. Je fais mes tractions et je vous capte. Je peux pas poser le téléphone donc je peux pas vous filmer ça. Je passe au soulevé terre juste après que je vais pas pouvoir vous filmer parce que j'ai plus de mémoire encore une fois. Et on se capte directement pour la collation et l'explication. A tout de suite. Bon, on se retrouve après la séance. Comme d'habitude, mon téléphone, pas de batterie, pas de mémoire, donc ça dure pas. On a la même chose ici qu'hier, les galettes avec l'avoine, lait d'amande, amandes, etc., les œufs. Le thé, le shaker de whey, et du coup, au cas où vous me posez la question, même si ça n'a pas été posé encore, 2 gouttes de ça dans le thé, et 2 gouttes de ça. Bref, on se retrouve pour le débrief. Du coup, on se retrouve le soir, il est 22h20, ça fait longtemps que la séance a été faite. J'ai pas eu le temps de filmer avant, je pense que vous voyez, je me suis fait un dégradé maison parce que c'est le confinement, donc il n'y a pas de coiffeur. Il est même pas terminé encore, ma tondeuse n'avait plus de batterie, donc on fait comme on peut. On va détailler un peu la séance. Aujourd'hui, c'était donc une séance pull. J'ai fait donc le dos et les biceps. Et j'ai terminé par du cardio. Je vais tout vous détailler à peu près, parce que je me souviens pas de toutes les charges, donc c'est approximatif, mais vous allez voir un peu comment je structure mes séances au moins avec ce que j'ai. J'ai commencé donc par le ring boost penché, j'ai fait 4 séries de 10-12 répétitions entre 58 et 72 kg. J'ai enchaîné par le pullover 4 x 12 à 19 kg. Alors là je charge pas beaucoup parce que c'est un exercice que ça fait pas longtemps que je le mets en fait dans mes entraînements. J'ai pas des sensations de fou, je suis un peu encore en train de le tester, je mets pas très lourd, j'essaie de vraiment m'appliquer, de sentir vraiment l'étirement, parce qu'en fait tu travailles aussi bien le dos que les pecs quand tu remontes en fait, tu sens les deux endroits qui prennent. Donc du coup j'essaie vraiment de m'appliquer sur la phase où j'étire en fait pour vraiment sentir le dos. Je le sens mais j'ai pas des sensations de fou, donc vraiment j'essaye de pas trop charger, de me concentrer vraiment sur la technique et l'exécution. Ensuite j'ai enchaîné donc 4 séries de 10 tractions, je pouvais pas faire plus avec ce qu'il y avait, donc je voulais pas prendre trop de risques et c'est très suffisant, ça a fait le taf. Ensuite j'ai fait 4 séries de 7 à 10 de soulevé de terre à 100 kg. Donc là c'était pour le dos, mon entraînement dos était terminé, donc 4 exercices. Ensuite j'ai enchaîné avec 3 exercices biceps, c'est une sorte de routine pour solliciter tout le biceps en fait, toutes les portions du biceps. J'ai fait du curl avec en gros l'haltère devant, le coude légèrement avancé pour solliciter une partie du biceps. La même chose avec le coude légèrement en retrait derrière collé au corps pour solliciter l'autre partie du biceps. Et ensuite j'ai terminé donc par un exercice complètement sur le côté, le coude vers l'extérieur pour solliciter vraiment l'avant du biceps. Pour le premier exercice j'ai fait 4 séries de 12 à 13 kg. Pour le deuxième j'ai fait 4 séries de 8-10 à 11 kg. Et pour le troisième exercice, j'ai fait pareil, 3 séries de 10 à 11 kg. Et j'ai terminé ensuite ma séance biceps par un dernier exercice parce que je voulais me terminer et avoir des grosses sensations, enfin multiplier les sensations, on va dire. Je trouvais que j'avais pas eu assez de tension, je sentais que je m'étais limité un petit peu parce que la séance biceps ça dure 20 minutes maximum vu que je la mets après la séance dos et que la séance dos est déjà une très grosse séance. C'est très dur de se concentrer vraiment sur les biceps. Donc là 3 exercices, je trouvais que c'était trop léger. Et j'ai rajouté donc du curl barre Z 3 x 10 à 30 kg. Là ça m'a bien terminé, je l'ai bien senti. Donc là j'avais terminé tout ce qui était musculation. Et je suis passé par la suite au cardio. Et j'ai fait 15 minutes de corde à sauter. Alors en vérité j'ai fait un premier bloc de 5 minutes. Après j'ai pris une pause. Et ensuite je me mettais, j'ai mis un chrono en fait, un timer de 10 minutes.
je faisais par exemple 300 tours de corde, j'essayais de faire des doubles tours, etc. Et dès qu'en fait la corde cognait à mon pied, dès que ça s'arrêtait, quoi, dès que je me trompais clairement, et ben j'arrêtais le chrono, je soufflais une trentaine de secondes et je repartais. Et au total, j'ai fait un petit quart d'heure tranquillement, histoire de faire un peu monter le cardio. Ça accélère le métabolisme et juste après, en gros, la séance de muscu, c'est parfait. Voilà, c'était ma séance pull. Demain, je vous filme ma séance legs. Normalement, cette vidéo-là, vous allez la voir mercredi parce que le temps de faire le montage, etc., vous voyez, là, il est déjà 22h30 presque. C'est compliqué. Vous allez la voir mercredi. Et donc, du coup, la séance legs, vous l'aurez jeudi. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous remercie de suivre ça. Ça fait vraiment plaisir. J'adore, en fait, vous présenter vraiment mes séances. Et un jour, si vraiment vous suivez, en gros... ces petits épisodes où je parle un petit peu de comment je m'entraîne, etc. Et bah en fait on va faire une journée vraiment dans mon assiette, vous montrer vraiment ce que je mange du matin au soir, je filmerai tous mes repas, ce que je mets dedans, etc. Les quantités, pourquoi, qu'est-ce que je recherche, etc., etc. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et du coup on se retrouve pas demain mais après-demain pour la séance legs. Ciao, bonne semaine.